tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Chaîne lanterne Aztec. Non, je déconne, c'est la fameuse Elitech. Alors c'est vrai qu'on a vu beaucoup de lampadaires, lanternes, Éclatech. On a vu la Aztec, là on va voir l'Elitech. On a vu aussi la LCM, LSO, LCH, MR, EMIR. On a vu plein de trucs quand même, ça fait zizir de chez Éclatech. Hein. Et on a encore plein d'autres trucs à voir chez Éclatech encore, c'est pas fini. Et donc aujourd'hui nous allons voir la fameuse, on va dire la Elitech ouverte, parce qu'on aura aussi la Elitech fermée. Donc là c'est, on va dire, la première génération d'Éclatech Elitech, parce qu'elle est différente que celle de la première, deuxième génération. Elle est plus petite, donc vraiment la très ancienne génération, parce qu'en fait il n'y a pas de vase que sur celle-là. Et d'un autre côté c'est que ça s'ouvre vraiment un peu à l'arrache, c'est vraiment fait à l'arrache. Mais ça s'est bien vendu parce que dans les Yvelines, il y en a eu beaucoup, surtout du côté de Rambouillet, Saint-Quentin-Yvelines et compagnie. Dans ces coins-là, il y en a eu beaucoup. Donc du coup, c'est simple, c'est un luminaire. Je crois qu'elles viennent de là-bas en plus, les miennes. Donc c'est là. Donc je vous garantis, je vais vous montrer ça. Donc c'est assez intéressant. C'est des gros luminaires volumineux. Hein. C'est un peu comme tout, la Box, la BTX, peut-être pas la Box, la Aztec, la A10, hein, tous ces modèles-là. Les lanternes, bien sûr, homothétiquement carénées. Bon, la D-Box, c'est plus des trucs boîte à chaussures. Mais c'est des trucs un peu bizarres. C'est une forme un peu particulière que je connaissais que là-bas au niveau des Yvelines de Rambouillet. Et donc, du coup, ça fait une paire d'années que je les ai. La première, je l'ai repeinte couleur orange, à peu près la même couleur. Bon, la couleur est dégueulasse, je la referai plus tard via un carrossier. Mais par contre, je vous garantis, c'est une dinguerie parce qu'en fait, ce lumière-là, là, pas une histoire parce que je connais pas vraiment son histoire, mais je l'ai refaite entièrement. Je l'ai repeint de tous les côtés. Hein. J'ai repeint le chromé, j'ai repeint le réflecteur, j'ai tout repeint. Donc, un peu chiant, mais bon, ça c'était à l'époque quand je ne savais pas trop refaire un luminaire, je me faisais pas chier. Je repeignais l'intérieur, l'extérieur, peut-être pas trop l'intérieur, mais l'extérieur, le réflecteur, tout le bordel. Puis j'étais content, voilà, c'était nickel. Donc on va pouvoir regarder tout ça. Donc du coup, ce qui fait, c'est que là, actuellement, le luminaire, il est là. Donc là par contre, très volumineux, je suis obligé de reculer comme un bourrin. Voilà, par contre là j'ai fait ça, voilà. Donc voilà un petit peu le truc. Donc voilà, ça c'est la Elitech haut, donc la Elitech ouverte. Voilà. Donc ouais, c'est dingue, hein. C'est vraiment un réflecteur d'LCM, bon c'est vraiment ce type années 70. Je crois que ça a apparu, je crois, dans les années 70 à partir, à peu près à l'époque de l'LCM, donc on va dire 73. Donc en 74, elle était déjà dans le catalogue. Mais voilà, donc il y avait la version ouverte au catalogue, mais pas la version fermée. La version fermée est apparue plus tard, peut-être dans les années 70 voire 80. Et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est que voilà, donc on a un luminaire qui a été repeint, bien sûr, à l'arrache, et bien sûr, la peinture n'a pas tenu ou elle a suinté, donc ça fait un truc dégueulasse. Mais sinon, dans l'ensemble, le luminaire est bien été refait. Donc là, couleur proprement, c'est un couleur orange, mais allez, par contre, avec la caméra, ça fait un truc dégueulasse. Un petit peu le truc. Donc là, bien sûr, on va voir un petit peu l'intérieur. Par contre, la lanterne, elle a tellement pris la poussière, elle est dégueulasse. C'est ça que le réflecteur qui est complètement dégueulasse aussi, j'ai pas pu faire autrement. Donc là, on va ouvrir le lampadaire. Donc là, on prend l'œil de Courneuve et on va ouvrir le matos. Donc là, c'est ultra simple. Bon, déjà, là, franchement, question principe, c'est ultra simple. Hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Par contre, là, il y a des vis, des fois, une galère. Voilà. De base, il y a des visseries dessus, mais là, ça n'y est pas, des machins. Donc voilà, donc là, on a l'ouverture. L'ouverture qui s'est faite d'une puissance inégalée. Voilà. Et je pense que dedans, ça va. Il y avait peut-être des tégénaires qui ont revécu dedans. Ça a repris un peu l'humidité. Il y avait peut-être une tégénaire qui vivait dedans entre deux. Mais franchement, c'est une simple culasse. Ah non, il y avait une tégénaire, mais elle est partie. Elle a fait sa vie. Donc du coup là, donc c'est vraiment. Où elle est. C'est vraiment une culasse. Non. C'est vraiment un truc entièrement en tôle d'alu. Avec une armature en acier dans le fond. L'armature en acier se démonte aussi, donc c'est vraiment simple.
Et en fait, dedans, c'est une tôle d'alu qui est soudée, un petit peu comme tout et n'importe quoi dans les années 70. Soudée, bon, proprement et merdiquement aussi, parce qu'on voit vraiment les traces de soudure. C'est vraiment pas soigné à fond. Mais bon, après là, c'est vraiment, comme je disais, c'est des lumières fonctionnelles, donc c'était pas vraiment pour être joli, quoi. Mais sinon, là, donc le design, le luminaire, il est complètement bouffé. Il date des années 70, le luminaire. Et ben, je vous garantis, c'est pas folichon, c'est pas folichon. Hein. C'est pas vraiment tenu comme à l'époque. Hein. Donc là, on va remettre le luminaire. Voilà. On va refermer tout ça. Ça serait bien, parce que je vous garantis, je ne vais pas le laisser trop le luminaire ouvert. Ou quand vous perdez des vis. Ah, par contre, là, voilà, ça c'est chiant. Voilà, c'est la fermeture de ce modèle. Voilà, donc là, on met ça. Il y a Dorian qui fait joujou avec ses horloges. Voilà. On va remettre ça, bien sûr, là-dessus. Voilà. On va comme ça. Voilà, et ici. Là, on aura plus de choix à voir dessus, parce que là, celle-là, en fait, on n'a pas grand-chose à voir. Mais franchement, là, donc c'est un luminaire qui s'est vendu peut-être à très infime quantité, parce que j'en ai pas vu des masses installées. Il y en a peut-être à quelques endroits que j'ai vu, mais c'est tout. Donc c'est un luminaire qui s'est pas beaucoup vendu. Peut-être à vraiment des courtes périodes. Donc bien sûr, c'est une douille des années 70, on le voit très bien, c'est une douille Legrand. Mais après, voilà, donc c'est vraiment une dinguerie de se dire que ça a des années. Et puis voilà, donc ça, c'est vraiment le luminaire, on va dire, volumineux, quoi. Voilà. Donc un petit peu le truc, je remets la lanterne sur moi, comme ça. Voilà, un petit peu le truc, donc là, j'ai fait comme ça. Voilà un petit peu le truc. Donc ceci s'appelle une Eclatech, justement, Eguatech. Non, c'est pas la Eguatech, c'est la Elitech. Parce que oui, en fait, c'est pareil, je vous ai pas dit. Il y aura aussi bientôt la Eguatech. Alors la Eguatech, c'est pareil, c'est une dinguerie aussi. Mais bon, ça, je vous garantis, on verra ça plus tard dans une autre vidéo. Parce que je vous garantis, la Eguatech, elle est encore dégueulasse. Et en plus, elle a été complètement emboutie à cause d'une barrière qui s'envolait. Mais ce que je veux dire, c'est que là, actuellement, en Eclatech, on aura fait bientôt le tour. On a encore pas mal de trucs chez Eclatech encore à voir, mais il y en a encore plein. Je vous garantis, il n'y a pas fini, il y a encore plein de trucs. Et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est que là, voilà, donc les Elitech, pour ma part, ça fait plaisir. La deuxième tech, vous allez le voir dans la prochaine vidéo, c'est pareil, c'est un luminaire qui s'est beaucoup vendu un peu mieux que l'autre, l'ancienne. Bon, de toute façon, la plupart des anciennes ont été remplacées par des neuves. Mais ce que je veux dire, c'est que là, donc l'autre, on va reconnaître certaines pièces dedans. Donc ça va être intéressant. Donc on va pouvoir se laisser là-dessus. J'espère que la petite vidéo vous a plu. Et on sortit encore pour une nouvelle vidéo. Et comme j'ai bien entendu, bah... ça vous en pense quoi, vous, de la Elitech? C'est intéressant quand même, hein? Ah, c'est pas faux!